Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, monte dans la joie. Alléluia, tu es mon roi. C'est bien vrai. La vraie joie ne vient que quand Jésus règne dans notre cœur. Ça, c'est sûr. Quand Jésus ne règne pas, ce sont les passions qui règnent. Et le diable aussi. Pas vrai? Il n'y a de joie que quand Jésus est notre tout, notre bonheur. Quelle belle fête, mes amis! C'était instituée par Pie XI en 1925, la fête du Christ roi, pour justement lutter contre la sécularisation et l'athéisme. Vous voyez, on est à la mode, ça va, hein? On n'a pas de souci à se faire pour ces deux idéologies qui font tant de mal à l'Église et au monde. Et oui, pour lutter contre les forces du mal, le pape Pie XI a voulu instituer cette fête du Christ, roi de l'univers. Le roi, notre Jésus. Alors il est clair que c'est le désir de Dieu. Hier, je profitais de montrer à partir de la deuxième lecture comment le Christ veut d'abord régner comme rédempteur. C'est-à-dire il veut d'abord régner en nous guérissant, en nous pardonnant, en nous invitant à recevoir son amour, sa miséricorde, en faisant de nous des hommes et des femmes de prière, des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui ont l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vous voyez, des vrais disciples, des amoureux, des missionnaires, des gens qui travaillent pour que son règne vienne. Vous voyez, d'abord ça, il vient comme rédempteur. Mais aujourd'hui, on pourrait voir un autre aspect. Jésus veut régner dans nos cœurs. Et son règne, comme disent les pères de l'Église, c'est un règne caché. On ne peut pas dire il est là, il est ici, il est là. Non, il est là. Quand vous en avez qui vous disent ça, n'y allez pas, dit l'Évangile. Vous allez vous planter. Le règne de Dieu n'est pas visible parce qu'il est dans nos cœurs. C'est un règne caché. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dira l'Évangile de Luc. Voyez, Jésus est en nous. Donc il commence d'abord à régner en nous. Il commence à régner d'une manière très discrète en prenant possession de nos cœurs, de nos facultés, de notre volonté, de notre intelligence et de notre mémoire qui, au lieu de se souvenir des bêtises pour pouvoir jouir
de ce monde à notre guise nous rappellent que le plus important, c'est vivre avec Dieu. La mémoire sert à ça. Pas à laisser la folle du logis à s'agiter dans tous les sens. La mémoire sert à le souvenir de Dieu. Souviens-toi, Israël, le souvenir de Dieu, le souvenir de la présence de Dieu. Parce que depuis le péché originel, il y a eu une brisure dans notre être intérieur et on oublie Dieu. Les pères disent que la première conséquence du péché, c'est l'oubli. L'oubli de Dieu, l'oubli de qui nous sommes, enfants de Dieu. Comprenez ? Donc, l'intelligence, c'est le Fils, la sagesse. Il veut régner sur notre intelligence pour nous transmettre, évidemment, la lumière de la parole. Je suis la lumière du monde. Il veut régner, il veut que sa parole nous amène à une obéissance de la foi, dira l'apôtre Paul. D'accord ? Et la volonté, bien sûr, comme on le disait au début, il faut que notre volonté propre meure. Donc, le règne de Dieu vient d'abord dans nos cœurs, nous transforme, et fait de nous des saints. Est-ce que vous voulez être saints ? On ne peut être saint que quand le Christ règne dans nos cœurs. C'est la seule chose, comme disait Léon Bloy, la seule tristesse en ce monde, c'est de ne pas être un saint. Et c'est possible, puisque ça ne dépend pas de nous. Il y en a qui font la moue. Oh, c'est difficile. Si je dis que c'est difficile, c'est toi qui dis ça, c'est l'orgueil. C'est pas vrai, c'est difficile, oui, mais c'est une grâce. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on soit petit et qu'on lui demande cette grâce et qu'on confesse notre misère, notre péché, notre orgueil. Dit Seigneur, je peux pas, comme disait la petite Thérèse, je peux pas, mais viens-toi être ma sainteté. Donc ça, c'est un premier point très important. Le Christ veut régner et c'est notre grande mission, mes amis. À nous les catholiques, c'est notre grande mission. Le royaume de Dieu dépend de nous. Nous disons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous faisons descendre le règne de Dieu, pas seulement en rabâchant des prières, ça, comme font les païens, dirait Jésus, ça sert à rien, mais en vivant les prières. Notre Père, ça doit devenir notre prière. Si je te dis qui tu es, tu dois dire « Je suis, que ton nom soit sanctifié ». Qui tu es, je suis, que ton règne vienne. Qui tu es, je suis, que ta volonté soit faite. Voyez, nous devenons, la prière du Christ devient notre prière. Et alors là, vraiment, nous accomplissons la fin pour laquelle nous existons sur cette terre. Faire descendre le ciel, même sur la terre. Parce que si on n'a pas une vision de l'homme, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Je vous disais que le pape Pie XI avait proclamé cette fête pour lutter contre l'athéisme. Si nous n'avons pas une vision, et nous sommes encore victimes de cet athéisme, mais d'une manière terrible, d'une espèce d'horizontalité même dans l'Église, je vous parlais de choses et d'autres, mais évidemment, c'est affreux. Si nous n'avons pas une vision de l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme dans la lumière de Dieu, il n'y a que la lumière de Dieu qui peut nous faire prendre conscience de la grandeur, de la beauté de l'âme humaine et de la beauté, de la dignité de l'homme et de la fin pour laquelle il a été créé par Dieu. Comprenez ? Il n'y a que Dieu. Quand Dieu se révèle, Jésus-Christ, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, quand il se révèle, qu'est-ce qu'il fait ? Il révèle Dieu, il est le révélateur de Dieu, il était tourné vers le sein du Père, il se révèle, il révèle Dieu, mais il révèle à l'homme qui est l'homme. Puisque lui, il est l'homme parfait. L'homme, c'est le Christ, vrai Dieu, vrai homme. C'est notre modèle, c'est notre tout. C'est vers lui que nous tendons, c'est la tête, nous sommes les membres, formons un corps, et nous voulons être comme la tête. C'est ça. Je sais pas moi. Voyez autre chose. Il faut voir l'homme dans le plan de Dieu. Et ça demande une vie intérieure, que l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Fortifiez l'homme intérieur, laissez-vous renouveler dans votre manière de penser, ne vous modélez pas sur le monde. Devenez ces hosties vivantes, agréables, saintes, pour rendre à Dieu un culte spirituel, c'est le vrai culte. Tout ça, c'est l'apôtre qui nous parle de la vie intérieure, de l'homme renouvelé dans l'Esprit Saint, une création nouvelle. Celui qui est dans le Christ est une création nouvelle. Vous voyez donc, c'est ça. Alors là, on comprend ce qu'on fait sur terre. Et on court.
comme dit encore la Bible, on court. On court et on loue, on glorifie le Christ, roi de l'univers. Alors, un deuxième point important. Et là, on s'étonne, l'Évangile. On dit, c'est marrant, le Christ, roi de l'univers. Puis alors là, paf, c'est la passion. C'est Jésus défiguré. Plein de sang, couronné d'épines. Voici l'homme, dira Pilate. Et d'ailleurs, au même Pilate, parenthèse, Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand Pilate va le voir défiguré, il va dire, tu es roi? Mais qu'est-ce que c'est ce roi-là? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est très intéressant. C'est que le règne du Christ n'est pas comme nous pensons. Même les apôtres s'étaient plantés. Ils attendaient, tout le monde attendait, il y avait plusieurs tendances à l'époque. Il y avait ceux qui voulaient virer les Romains et pensaient que le Messie allait régner comme un guerrier, les autres pareil, et même les apôtres. Jusqu'à la fin d'ailleurs, ils pensaient ça, jusqu'à l'ascension. Mais la maman de Jacques et de Jean, qui va venir là se mettre pour demander que ses fils règnent à droite et à gauche. Vous voyez, c'était pas mal, hein. La maman s'y met aussi, tout le monde s'y met. Hein. Vous n'avez pas compris, c'est normal. C'est pas ça le règne de Dieu. Alors pourquoi la passion de Jésus? Vous vous rappelez que l'apôtre Pierre dit qu'il nous montre le chemin pour que nous marchions sur ses traces. Il nous montre le chemin pour que nous marchions sur ses traces. D'accord ? La passion, les souffrances de Jésus vont nous montrer le chemin du vrai royaume et de comment il va régner en nous. Quand il dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », il veut dire quelque chose de très important pour nous. Et je m'adresse aux puissants, aux chefs d'État, à ceux qui gouvernent, à ceux qui ont du pouvoir, à ceux qui ont des terres, des biens, aux riches, à ceux qui sont vraiment forts dans ce monde. Jésus s'adresse à eux, il donne un grand message à tous ces gens-là. Et peut-être à nous aussi, on n'a pas grand-chose, mais on a un petit quelque chose quand même, et on le défend. On le défend, hein, on ne veut pas qu'on nous le pique, hein. Le royaume, le règne de Dieu, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous possédons. Pourquoi ? Parce que si un voleur vient, il me dépouille de mon argent, de ma terre, de mon château, de ma voiture, de ma Ferrari, de ma Porsche, de mes vêtements, et puis j'ai plus rien, je suis tout nu, quoi. J'ai plus rien, j'ai plus de règne. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Regardez Jésus, comment il règne là. Il règne avec la couronne d'épines, il est roi. Il règne avec les mains percées, les pieds percés, le cœur ouvert. Il est plein de sang, il est méconnaissable. Mais tout ça, personne ne va lui enlever. Le diable même ne peut rien. C'est ça son règne. Et c'est ça qui va donner à l'homme de régner avec lui. Et c'est ça qui va faire que tout l'univers va changer. La puissance de la passion de Jésus qui va faire jaillir la lumière de la résurrection. Vous voyez, c'est l'envers de la médaille. Mais le règne, même pour nous, mes amis, si le Christ règne en toi, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose que tu vis, une intimité avec lui, une force avec lui, une joie avec lui, une lumière que tu as tous les jours, une communion au Christ, une participation. Même, dira l'apôtre, à ses souffrances pour participer aussi avec lui à la gloire de sa résurrection. Le Christ règne en nous. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Nous régnerons avec lui. Donc le règne est intérieur. Et c'est ce que je disais au début. Et Jésus cherche. Il est seul. Il cherche des sujets parce que c'est bien beau de régner. Et je veux terminer avec ça. C'est bien beau de régner, un roi. Mais vous avez vu un roi sans sujet, vous ? Regardez dans une famille qui travaille ensemble. Le papa, la maman, le fils, la fille, tout le monde. Ils travaillent tous. Qu'est-ce qui les caractérise ? Ils sont ensemble, ils sont unis. Ils parlent des mêmes choses, ils ont les mêmes projets, ils investissent ensemble, ils s'aident les uns les autres.
ils arrangent ceci, ils arrangent cela, ils sont unis, quand quelqu'un les attaque, ils se protègent, ils se défendent comme famille. Pas vrai? C'est ça que veut Jésus avec toi, avec moi. Il veut que je défende ses intérêts, il veut que je sois avec lui, il veut que je sois dans ses secrets. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes, dit la Bible. Dieu veut des amis à qui pouvoir révéler ses secrets, les secrets de son royaume et de comment faire fonctionner la machine et comment faire fonctionner l'église, la communauté, la paroisse, je ne sais pas moi, tout. Il veut régner. Et il est seul, Jésus. Vous avez vu un roi seul, vous? Un roi seul, il n'y a pas de royaume. Parce que qui fait le royaume, ce sont les sujets. Ce sont ceux qui travaillent avec le roi, qui aiment le roi, qui défendent le roi, qui bossent avec le roi, qui luttent avec le roi, qui vont à la guerre avec le roi, qui prient avec le roi. Jésus est seul aujourd'hui. Les chrétiens ont déserté, ils sont partis. Quelques-uns par-ci, par-là. Il faut lui dire, Jésus, je suis là. Je vais être avec toi maintenant. Je vais te laisser régner dans mon cœur. On va commencer, on va mettre les bases. Je vais commencer à prier, que ton règne vienne dans mon cœur comme il sera dans le ciel, mon cœur, avec toi. Vous voyez, commencez par la première, c'est toujours la prière, mes amis. Et la prière, peu à peu, va transformer vos vies et va faire que le Christ règne dans vos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vous priez, prendre du temps. C'est normal dans une famille, c'est pareil. Papa, maman et les enfants, on est ensemble, on s'écoute, on mange ensemble. Si chacun fait ce qu'il veut, chacun écoute sa télé dans sa chambre, et après, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Manque de communication, galère. Ça va pas. Mais c'est pareil avec Jésus. Bienheureux l'homme qui est non pas au conseil des impies, mais au conseil. Vous vous rappelez le psaume 1, conseil, le conseil de Dieu, qui ne ricane pas avec les pécheurs, mais qui entre dans le conseil de Dieu et qui médite la loi de Dieu jour et nuit. C'est le psaume 1, c'est-à-dire il faut rentrer dans le conseil, et le conseiller c'est le Saint-Esprit. Il faut rentrer dans le conseil de Dieu, il faut que par le Saint-Esprit nous soyons introduits dans le secret de Dieu, dans le mystère trinitaire, avec Papa, avec Jésus, dans l'Esprit. Voyez, la prière. Le Seigneur a besoin de sujets pour son royaume. Si nous tous ici, nous devenons des saints de Dieu, si nous bossons avec le Seigneur tous les jours de notre vie, de tout notre cœur, ça serait pas génial ça? Amen. Alors, je vais faire un grand appel. Les voleurs. Je vais appeler tous les voleurs. D'accord? Il y a des voleurs parmi vous? Non, c'est dommage. Devenez tous des voleurs du paradis comme le bon larron. Ça vous dit pas? Ah oui, alors là, ça y est. Eh oui. J'ai rien, Seigneur, je suis minable. Enfin, je parle pour moi, là. Je ne me juge pas. J'ai rien. Moi, je veux arriver comme ce gars-là. Après toute ma vie de péché, de misère, d'erreur et tout ça, comme dit la petite Thérèse, je sais que j'arriverai au ciel les mains vides, j'aurai rien. Surtout, ne réclamez pas que vous avez quelque chose, parce que là, vous êtes foutus, vous allez directos au purgatoire. Il faut mieux arriver, j'ai rien, Seigneur. Ouais, il faut faire le coup. Ah, moi, ça me plaît beaucoup, ça. Voleur de paradis. Pas vrai? Voleur de paradis. Qui c'est qui signe? Ouais, bravo, les voleurs de paradis. C'est bien, c'est bien. Alors, eh bien, on va aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, on ne va pas faire comme Moïse, hein? Pas comme Moïse, comme Pharaon, quand Moïse lui a dit, est-ce que tu veux que je te libère des grenouilles? Cette andouille, il a dit, non, demain. Et bam, les grenouilles ont continué dans le pays. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec Jésus dans le paradis si tu prends la bonne décision de laisser vraiment régner sa volonté en toi. Alors regardons Jésus, regardons, comme dit saint Augustin, ce gars, qu'est-ce qu'il a vu? Il l'appelle Seigneur, mais il était pas sur un trône, il était sur une croix. Maudit l'homme qui pend au gibet de la croix, dit la Bible. Il n'était pas Seigneur, il était sur une croix, il n'avait pas une couronne de diamants et de pierres précieuses, il avait une couronne d'épines. Il n'avait rien d'un roi. Et il le regarde et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Voyez, il confesse sa pauvreté, il n'a rien, ce gars-là.
Et c'est ça qui plaît à Dieu, c'est ça qui va incliner, qui va fléchir le cœur de Dieu. Séduisez Dieu comme le faisait la petite Thérèse en disant « Je n'ai rien, je ne sais pas voler comme les aigles qui volent dans les hauteurs, les grands saints. Moi je suis un petit oiseau là dans la flaque en bas. Je suis là, dans la petite flaque là toute sale. Et je ne peux pas voler avec mes petites ailes, elle disait. Mais j'ai les yeux de l'aigle. Les yeux. Les yeux. Le larron, il a vu Dieu. Il a regardé les yeux de Jésus. Et dans les yeux de Jésus, dit Augustin, il a vu le ciel. Il a regardé avec foi, dépouillé de tout, avec des péchés monstrueux. C'était pas un enfant de cœur, vous savez. Il a regardé Jésus. Eh bien, toi aujourd'hui qui écoutes, toi aujourd'hui qui te rends compte, moi, qui me rends compte que j'ai pas été au clair avec Dieu, beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à faire. Toi qui te rends compte que ta prière est faible, ton désir de Dieu, non. Ce qui règne dans ton cœur, c'est le monde, c'est la chair, c'est l'ambition, c'est tes petites histoires, c'est ce que tu as envie de faire. Ta volonté propre, elle est trop vivante, elle est loin d'être morte, elle est là, elle bouge tout le temps pour satisfaire continuellement tout ce que tu as envie, tous tes caprices. Ben regarde Jésus, regarde-le comme cet homme. Je demande à ce larron, qui est sûr, il est canonisé, hein, vous pouvez le prier. C'est le premier saint canonisé. Vous pouvez le prier. Saint Larron, prie pour moi. Saint Larron, donne-moi tes yeux, donne-moi ton cœur. Saint Larron, explique-moi comment tu as fait. Explique-moi, moi aussi, je veux gagner le paradis. Au dernier moment peut-être, ou tout de suite, aujourd'hui. Allez, aujourd'hui. Aujourd'hui, prions. Et je demande à Dieu de visiter tous ceux qui maintenant, sincèrement, dans leur cœur, sois sincère dans ton cœur. Dis pardon Seigneur, c'est vrai, tu ne m'intéresses pas beaucoup et j'ai passé ma vie à faire ce que j'avais envie de faire. Quelques petites choses comme ça pour me donner bonne conscience, mais en fait, ça va pas très loin Seigneur. Et le jour de ma mort, je vais arriver comme ça, je n'aurai pas grand-chose non plus. Eh bien aujourd'hui, je veux te demander de changer ce cœur et de me donner un cœur qui croit, un cœur plein de confiance. Je veux Seigneur vraiment savoir et croire que ta miséricorde, ton amour, ta tendresse pulvérise tous mes péchés. Et je veux venir et te dire, comme tu l'as dit quand tu es venu dans ce monde, je suis là. Tu m'as donné un corps, tu m'as donné une vie pour faire ta volonté. Prenons la décision, mes amis, de faire la volonté de Dieu, de croire en son amour. C'est tellement merveilleux d'avoir Jésus comme roi. Comme on dit au Mexique, Viva Cristo Rey, vive le Christ roi, proclamer les Cristeros, les martyrs du début du siècle dernier, avec le petit José qui est mort martyr, avec tous ces martyrs de cette nation. Eh bien, nous aussi, n'ayons pas peur du martyr, disons dans notre cœur, vive le Christ roi, je donne ma vie pour lui, pour être un sujet de son royaume, et comme le larron, gagner le paradis. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.